J'ai le plaisir de vous retrouver, chers amis, pour cette nouvelle vidéo qui sera très importante puisqu'elle marque un tournant dans l'évolution de la ligne éditoriale de ma chaîne, qui est aussi la vôtre. J'avais annoncé que je ferai un bilan pour les 10 ans de la chaîne, puisque nous fêtons nos 10 ans. Alors initialement, je souhaitais vous présenter un bilan très détaillé de ces 10 dernières années, illustré, commenté avec des photos, des statistiques. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'ai réalisé que ce serait quand même trop chronophage. Donc j'ai choisi une approche plus synthétique et digeste, en tout cas j'espère que ce format vous conviendra, en abordant ce sujet de la réorientation de la ligne éditoriale de la chaîne à travers le langage céleste que vous appréciez tous et qui nous unit. Autrement dit, je vais vous parler des changements et évolutions de la chaîne à travers les cycles de vie des chaînes. Alors il y aura tout de même quelques statistiques qui concernent plus cette fois-ci le blog, puisque la chaîne, en fait, c'était à l'origine l'interface plus interactive du blog, qui a été créé le 9 avril 2011, donc sous un soleil d'ailleurs en bélier, pour promouvoir les articles avant tout. Alors si on parle des cycles de vie des chaînes, comme les êtres humains qui alimentent des chaînes comme YouTube, comme les chaînes beaucoup plus télévisuelles, elles traversent des cycles de vie. Alors, il y a certaines chaînes qui disparaissent, comme la 5, première chaîne commerciale gratuite hors ORTF, que les plus anciens ont connue, qui avait été créée le 20 février 1986, qui a cessé d'émettre le 12 avril 1992, après seulement quelques années d'existence et malgré un grand succès auprès du grand public. Pendant que vous avez d'autres chaînes qui se réinventent comme IDF1, où certains d'entre vous m'ont d'ailleurs connu à cette occasion, ils m'ont découvert à cette occasion quand il y avait ces émissions qui concernaient la voyance, ID Voyance. Alors cette aventure humaine et télévisuelle, elle a duré de septembre 2015 à avril 2018, en tout cas me concernant. Alors ce qui est remarquable en revanche pour la chaîne IDF1, c'est qu'elle a été lancée le 20 mars 2008, lorsque Pluton s'installait en Capricorne, et cette chaîne a cessé d'émettre le 26 mai 2023, 2 mois après le premier transit de Pluton en Verseau, qui, vous le savez, a débuté le 23 mars 2023. La chaîne a ensuite été rachetée pour devenir 20 minutes TV Île-de-France. Alors bien entendu, notre chaîne est beaucoup plus modeste que ces chaînes commerciales grand public, et pourtant, elle subit les mêmes lois des cycles planétaires. Notre chaîne, elle a été fondée le 10 octobre 2014. Vous avez sous les yeux la carte du ciel événementielle, sachant que je n'ai pas pratiqué ce qu'on appelle l'astrologie élective. Je l'ai créée de façon tout à fait spontanée. Donc on retrouve un soleil en balance, une conjonction à Vénus, un nœud nord de la Lune, donc qui montre bien que tout ce que nous avons fait, c'est très important. On retrouve bien ce caractère karmique. Et donc vous avez en revanche cette double disharmonie, Uranus-Pluton, Bélier, Capricorne, donc qui montre bien qu'on arrive en fin de cycle et qu'on doit se réinventer pour survivre. Notre chaîne, elle est principalement régie par les énergies vénusiennes et saturniennes de la balance, signe de la justice, donc qui est aussi le signe de la France de la Ve République. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, du 28 septembre 1958. Et donc le plus clair du temps, donc on a produit sous l'influence de Pluton en Capricorne le signe de la vérité et de Chronos, le maître des horloges cosmiques, des contenus entremêlant des analyses astrologiques sur des sujets économiques, politiques et financiers. Donc là, on retrouve bien l'horloge cosmique de Chronos, alias Saturne, qui fait bien allusion aux cartes du ciel qui nous ont servi de support visuel et très concret pour démontrer les synchronicités entre les événements terrestres, politiques, économiques, financiers, donc plutôt que la voyance, qui est beaucoup moins palpable. Alors là, tous ces sujets économiques, financiers notamment, c'est vrai qu'on a souvent produit des chroniques financières, économiques, donc ça correspond bien à cet axe taureau où vous retrouvez la Lune dans le thème de la chaîne, signe de la nature. On a également évoqué les sujets du monde agricole par exemple, mais surtout de la transition écoclimatique. Regardez d'ailleurs cette copie écran datée du 16 septembre 2019 intitulée Religion des temps modernes, Union européenne, urgence climatique et écologie politique, qui correspond bien avec l'installation durable d'Uranus en taureau en 2019, après ses premières incursions en 2018. Sachant d'ailleurs qu'en 2018, on avait publié un reportage de la chaîne Planète qui datait de 2008, qui démontrait la supercherie de cette idéologie du réchauffement climatique. Ça a été bien entendu striké par YouTube, et donc vous retrouvez des épisodes sur la chaîne Odyssée. Quant au Scorpion, c'est le signe du monde de la finance, où vous retrouvez bien Mercure, planète de la réflexion, de la communication, placé en Scorpion, donc qui vous a rendu compte de différentes vérités qui ont été dissimulées,
Donc là, on a bien fait fonctionner notre intuition, notre sens de l'investigation approfondie, avec Saturne aux côtés de Mercure en Scorpion, qui va chercher dans le détail, parce que c'est vrai que c'est dans le détail qu'on retrouve les vérités cachées, donc dans tous ces domaines très complexes, bien entendu, qui sont très techniques, notamment le domaine financier, le domaine économique, le secteur de la politique, donc pour mettre en évidence les secrets cachés de la marche du monde. Mais depuis 2020-2021, qui coïncide avec la crise Covid, où vous avez Saturne en Verseau, qui est venu se placer au carré de l'axe Taureau-Scorpion, donc on a vu une restriction et même un musellement de façon assez féroce de la parole de Mercure-Saturne en Scorpion du thème de la chaîne. Ces restrictions de la liberté de parole, avec la suppression de contenu autoritaire de la plateforme, nous a contraints, sous l'influence conjuguée de Jupiter et Saturne en 2021, à temporairement migrer sur Odyssée, cassant une certaine dynamique et créant la dispersion des auditeurs. On retrouve bien la reproduction de ce cycle Jupiter-Saturne, Lion-Scorpion, Uranus en Bélier, avec Jupiter-Saturne en Verseau au carré d'Uranus en Céleste de l'année 2021. Uranus, le séparateur du système solaire, séjournant en Taureau, en conjonction à la Lune en Taureau, opposé à Saturne en Scorpion, a divisé la popularité de la chaîne. L'accélération du flot du monde dans l'information, la technicité de certains sujets, comme dans le domaine médical par exemple, m'ont d'ailleurs contraint par moments à abandonner le format d'astro-chronique actualité avec des prises de parole personnelles systématiques. C'est vrai que c'était trop difficile à suivre, trop chronophage, puisque j'ai un cabinet à faire vivre et sachant que je ne reçois aucune gratification de la plateforme, puisque la chaîne n'est pas monétisée, malgré bien sûr les demandes de monétisation pour compenser ce temps passé à produire les vidéos. C'est vrai que pour suivre le rythme infernal du flot de l'information et toujours être sur le fil de l'actualité, il aurait fallu m'y consacrer à temps plein et délaisser mes autres activités, ce qui était bien entendu complètement impossible. La production des montages vidéo sans mes interventions en guise de compensation n'a pas plu, je le sais, à de nombreux auditeurs qui me l'ont d'ailleurs fait remarquer, puisque ce type de format est disponible ailleurs. Et je dirais que ça a même explosé, puisque depuis la crise Covid, la parole s'est libérée, et donc ce qui relevait entre guillemets du complotisme autrefois, ça s'est politisé. Et depuis, c'est même devenu un enjeu de lutte idéologique à ciel ouvert, où tout est sur la place publique avec une dimension mondiale même carrément, puisque vous avez les mouvements patriotiques, conservateurs, souverainistes, plutôt classés d'ailleurs par les systèmes à droite, extrême droite, frexiteurs sur l'échiquier politique, en tout cas pour la France, et républicains désormais pour les USA. On retrouve d'ailleurs cette confrontation contre les mondialistes, les pro-européens, les wokistes, les covidistes, etc. Qui fait finalement que de nombreuses vérités, et parfois des demi-vérités, ce que je vous disais à l'instant, sur la place publique, avec des intervenants de qualité qui ont une accréditation systémique, politique et même algorithmique. C'est comme ça que nos contenus qui contreviennent à la fois au politiquement correct des médias mainstream, c'est-à-dire les médias grand public à la télévision, mais également qui met en évidence les non-dits des opposants et dissidents politisés, on voit que nos contenus n'ont plus leur place. Sur YouTube en témoigne l'audience, qui est désormais plafonnée à une moyenne de 200 vues. Même parfois, on voit que ça frise les moins de 100. Donc là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'anormal pour une chaîne qui existe depuis 10 ans, pour une chaîne qui a quand même un certain nombre d'abonnés, même si vous voyez que ça n'évolue pas énormément en termes d'abonnés, puisque vous avez les notifications qui n'arrivent pas chez les plus de 5000 abonnés restants, lorsque certains abonnés d'ailleurs ne sont pas suffisamment actifs sur la chaîne, en regardant régulièrement la chaîne, en likant, en commentant et partageant, ils finissent sans leur consentement à être désinscrits. Alors il y a quelques exceptions, puisqu'il y a certaines capsules qui ont dépassé les 1000, certaines ont fait 2000, d'autres même 6000, notamment concernant le sport. Là, à mon humble avis, c'est que les algorithmes ont fait tourner dans le vide ces vidéos. C'est pour ça qu'on a en fait ce chiffrage qui est beaucoup plus haut qu'à l'accoutumée, mais elles n'ont pas atteint leur cible, puisqu'on retrouve finalement très peu de commentaires, donc ce qui n'est pas normal. Normalement, on doit retrouver un équivalent en termes de commentaires. Quand vous avez une vidéo, par exemple, de la Coupe du Monde de 2022 qui a fait plus de 6000 vues, 6800 vues,
il devrait y avoir pas mal de commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous voyez, il devrait y avoir une émulation. Or, il n'y a pas eu d'émulation. De manière générale, ce sont tous mes contenus, que ce soit sur cette plateforme YouTube, mais également sur l'ensemble de mes comptes, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, Facebook, je n'y suis plus, mais également sur mon blog, qui subissent la loi implacable du shadow banning, qui invisibilise tous les types de contenus que je peux produire, notamment parce que j'ai produit pas mal de capsules qui concernaient le réchauffement climatique anthropique. Et il faut savoir que là, très clairement, il y a une politique qui est affichée par Google pour invisibiliser tout ce type de contenu. En début de vidéo, je vous ai dit que je ne vous présenterai pas trop de statistiques pour ne pas alourdir le contenu de cette capsule. Néanmoins, voici quelques statistiques vraiment très succinctes concernant le blog cette fois-ci, parce que vous allez voir, c'est très parlant et ça vous démontre à quel point, quel que soit le support sur lequel je me trouve, finalement on retrouve cette même tendance que nous sommes en train de décrypter sur YouTube. Alors voici les statistiques de mai 2017, donc qui correspondent justement à la présidentielle, donc qui a vu l'élection d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez ici 90 317 visiteurs uniques, 167 034 vues. Voici maintenant la capture écran des statistiques de l'interface de mon blog du mois de mai 2023, où vous retrouvez 545 visiteurs uniques et 944 vues. Donc là, vous voyez très clairement la chute spectaculaire d'audience. J'aurais très bien pu prendre l'année 2022, notamment le mois de mai 2022. C'était l'année de la réélection d'Emmanuel Macron, c'était dans les mêmes veines. Vous retrouverez tout ça de toute façon sur le blog, et également bien sûr pour l'année 2024. Sachant que depuis la création, donc le blog a enregistré 4 855 150 visiteurs uniques et 8 230 576 vues. Pour faire court, vous avez ici l'illustration concrète des prémices du crédit social qui s'installe et qui finit par vous obliger à vous auto-censurer et à vous conformer, sinon vous êtes complètement effacé. Si on devait attribuer une note à la chaîne, elle serait très certainement classée F ou H, avec le système de notation du crédit social. Avec Pluton qui commence un très long transit dans le signe du Verseau, cette chaîne que vous regardez va donc évoluer vers des contenus mettant davantage en valeur des aspects beaucoup plus positifs, légers, créatifs et artistiques, donc qui collent bien avec la balance, plutôt que sur des sujets très sérieux, tout ce qui tourne autour des vérités cachées, du tandem Mercure, Saturne en Scorpion, du thème événementiel de la chaîne, qui était dans l'ensemble soutenu jusqu'à présent et mis en valeur par l'influence de Pluton dans le signe du Capricorne ces dernières années. Avec Pluton qui amorce son long transit en Verseau, Pluton se place désormais donc au carré de l'axe Scorpion-Taureau-Lion, marqué par cette fragilité originelle avec des positions affligées de Mercure, Saturne à la Lune et à Jupiter en Lion, Lune en Taureau, Mercure, Saturne en Scorpion. En revanche, Pluton en Verseau devrait normalement beaucoup plus valoriser le Soleil-Vénus en Balance, ainsi que ce triangle bénéfique et dynamique en signe de feu, notamment Mars en Sagittaire, Uranus en Bélier, Jupiter en Lion, qui sont tous en soutien à la Balance. La chaîne va désormais se concentrer sur des contenus beaucoup moins polémiques, beaucoup plus fédérateurs et universels, donc à la façon Verseau, donc ça entre dans cette dialectique beaucoup plus Verseau. Également, bien sûr, beaucoup plus créatif, je l'ai dit, artistique, c'est-à-dire restant aligné avec l'énergie harmonieuse de la Balance. En guise d'intermède aux chroniques régulières astro-économiques, politiques, etc., on a produit également quelques capsules en lien avec l'amour, par exemple, le secteur du divertissement, du show business. Donc cet axe, normalement, devrait beaucoup plus se développer dans le futur. Mais surtout, dans les prochaines semaines, je vais davantage développer le côté voyance, médiumité, la cartomancie, avec une orientation beaucoup plus individualisée et moins dans la dimension collective, à faire des prédictions ou prévisions sur le plan mondial. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai beaucoup appuyé, c'est ce que je vous disais, ma communication sur l'astrologie, puisque les synchronicités astrales avec les faits d'actualité, qu'ils soient politiques, économiques ou financiers, ils étaient beaucoup plus palpables. Et pour les démonstrations, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus concret d'avoir en face une carte du ciel. C'est beaucoup plus visuel. Donc là, on trouve bien aussi le caractère beaucoup plus concret du Capricorne, avec Pluton qui valorisait bien sûr le Capricorne. Alors sous cette nouvelle ère plutonienne du Verseau, les contenus proposés seront beaucoup plus en adéquation avec le caractère beaucoup plus virtuel et spirituel
du verso qui cadre bien avec la dimension futuriste, d'anticipation, cette fois-ci beaucoup plus parapsychologique qu'aucune machine, pas même l'IA, en tout cas pas pour le moment, n'est capable d'imiter ou remplacer. Par ailleurs, la chaîne servira aussi de support promotionnel pour mes propres activités en tant qu'astro-coach sportif et artistique. J'enregistre en effet ces derniers mois, depuis le début du transit de Pluton au Verseau en 2023, une demande croissante de consultation dans ce domaine, du fait sans doute de mon positionnement depuis les origines du blog, c'est-à-dire depuis 2011, sur le côté sportif, avec des prédictions, des prévisions footballistiques qui m'ont fait connaître dans ce milieu où je suis régulièrement sollicité par certains journalistes pour faire des chroniques. Ces vidéos postées directement sur cette chaîne me permettront de partager beaucoup plus facilement des contenus avec mes consultants, ceux qui me font l'amitié de me consulter en privé sans avoir recours à des services comme WeTransfer. Donc ça, c'est particulièrement pratique et utile pour moi puisque je vis désormais dans une zone du monde où la connexion Internet peut être aléatoire et assez instable. Par ailleurs, chaque week-end, le vendredi ou le samedi, vous pourrez découvrir des vidéos sous forme de clips dansés ou musicaux, comme j'ai déjà commencé à le faire. J'avais déjà commencé à initier cette innovation en février 2021 sous l'égide d'un Soleil Jupiter-Saturne en Verseau, signe de l'innovation, de l'originalité et des alliances improbables. Là, vous aviez découvert une rubrique intitulée Danse avec les planètes. Les plus anciens se souviennent qu'à cette occasion, c'était à l'occasion d'ailleurs de la journée de la désobéissance civile de ce mois de février 2021, je vous avais présenté cette chronique qui sortait du cadre habituel de la ligne éditoriale de la chaîne. Donc là, c'est quelque chose d'assez personnel que je vous ai présenté, et donc individuel, comme finalement le Verseau, puisque le Verseau, c'est un signe beaucoup plus individualiste. Donc là, c'était sur le mouvement hip-hop, culture à l'origine rebelle, comme le 11e signe du zodiaque, dont le leitmotiv, en tout cas le leitmotiv du mouvement hip-hop, c'était Peace, Unity and Having Fun, en tout cas le mouvement originel, parce que depuis, ça a été galvaudé, ça a été récupéré commercialement également par certains mouvements très agressifs, comme le rap extrêmement agressif, le gangsta rap, etc. Mais normalement, Peace, Unity and Having Fun, c'est paix, unité et amusement. Cet hymne correspond parfaitement à la dimension balance, le signe de la paix qui a un caractère très social et très fun. Donc c'est l'esprit originel d'ailleurs qui animait les pionniers de ce mouvement hip-hop dans les années 70 et 80, mais également il y avait bien d'autres mouvements culturels et musicaux de l'époque, le mouvement disco, la funk, le rock, la new wave, où malgré la crise économique qui débutait officiellement en 1973 et mettait fin donc justement à ces fameuses 30 glorieuses, vous aviez les anciennes générations qui vivaient encore dans l'insouciance à cette époque de ce qui allait les attendre dans le futur, en se déhanchant dans les nightclubs. Pluton et Uranus transitaient à cette époque ensemble la balance dans les années 70, alors que Neptune, la planète de la musique, débutait son transit dans le signe bon enfant, le signe de la jovialité du Sagittaire. Or, vous voyez à l'écran que le thème de la chaîne est autant marqué par la balance que par le Sagittaire, mais également par le Scorpion. Ensuite, vous avez eu d'ailleurs, au milieu des années 70, Uranus qui a transité le Scorpion, laissant sur place encore Pluton en balance, pour faire évoluer le secteur musical. L'année 78-79, c'était les années summum du disco. Cette fin des années 70 et 80, c'était aussi la funk music. Donc là, c'est véritablement tout mon univers musical, donc qui supplantait bien sûr le disco. Ensuite, vous avez eu en 1983 Pluton qui débarquait en Scorpion en même temps que la déferlante du breakdance, donc qui débarquait en France. Et 40 ans plus tard, cette discipline underground, c'est-à-dire souterraine à la façon d'Hadès, c'est en 2024 officiellement institutionnalisé avec les Jeux Olympiques 2024, puisque le breakdance est devenu depuis une discipline qui est olympique. Là, vous avez eu des séquences effectivement très spectaculaires. Donc là, vous avez vu l'évolution en 40 ans des figures, forcément par rapport au début des années 80 et des années 70. Donc ça ravit forcément des millions de spectateurs et téléspectateurs, mais qui est aussi devenu une discipline uniquement sportive et gymnique, et donc quelque part qui a perdu son âme originelle. C'est donc tout cet univers musical et artistique de l'époque, avec des musiques et des séquences vidéo parfois sorties du grenier, d'autres beaucoup plus actuelles, d'autres beaucoup plus populaires que vous connaissez, que je vous propose de découvrir cette autre passion
que l'astrologie et la voyance qui m'animent. Donc cette fois-ci, c'est véritablement la fibre beaucoup plus artistique, musicale, qui sera mise en avant sur cette chaîne. Alors il y a déjà des vidéos qui ont été postées récemment, notamment à travers des shorts. Donc il y avait aussi pour objectif de tester les algorithmes et de tenter d'attirer un public jeune pour dynamiser ou du moins redynamiser la chaîne et faire découvrir à ce public jeune, pourquoi pas, une autre approche de la politique et de l'économie. Vous voyez que moi aussi, j'ai appris à faire du en même temps. Vous voyez, en même temps, je fais découvrir une passion. En même temps, donc, je me fais plaisir. Et en même temps, je teste les algorithmes. Alors, cette expérience d'avoir posté des vidéos de danse, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, donc là, j'ai pas été déçu parce qu'il y en a qui ont été strikés sous le prétexte fallacieux de droits d'auteur, alors que l'ensemble des influenceurs qui utilisent des musiques d'ambiance pour promouvoir leurs activités commerciales ou artistiques, également pour les danseurs, parce qu'il y a également pas mal de danseurs qu'on retrouve un petit peu partout, que ce soit sur YouTube. Et également, alors on pourrait également parler de TikTok, j'y suis pas encore sur TikTok, mais je vais probablement ouvrir un compte là-bas. Donc ces gens-là, ils ont rarement de problèmes. En tout cas, j'ai sollicité, j'ai discuté avec certains, ils m'ont dit non, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Donc là encore, vous avez preuve à l'appui, la démonstration de ce que je vous indiquais. Donc là, vous avez par exemple une capture écran qui en témoigne. Je pourrais vous en publier comme ça une dizaine. En complément de ces vidéos qui me serviront, donc ce que je vous disais, pour mon activité professionnelle d'astro-coaching sportif et artistique, mais également dans les domaines habituels du secteur sentimental, familial, professionnel ou financier, puisque je continue forcément à être consulté pour ce type de domaine, et je posterai également des vidéos de motivation ou des messages de vie qui pourront prendre la forme d'un contenu. Ça peut être sur les animaux, ça peut être bien sûr sur le domaine sportif, le domaine artistique, récréatif, littéraire ou philosophique, voire pourquoi pas scientifique. Et bien sûr, de l'astrologie, il y aura de l'astronomie, pourquoi pas, il peut y avoir plein d'autres disciplines. Donc là, on se retrouve bien de toute façon dans la dimension Verseau, le signe des alchimistes, donc il mélange un petit peu tout. Pour résumer, vous aurez ces thématiques beaucoup plus légères et universelles à la façon Verseau. Donc là, l'amour, le divertissement, le côté également artistique, cinématographique, le show business. Bien sûr, la voyance, la médiumnité et la cartomancie. Donc là, il y a une place centrale qui sera donnée à la voyance et à la cartomancie avec la suite des tutoriels sur l'oracle de Béline. On a commencé à explorer ce magnifique oracle qui est le Béline et bien d'autres surprises également dans le domaine de la voyance et de la cartomancie. Alors, je vous présente un exemple de vidéo que j'ai posté récemment, donc en guise de test, qui s'intitulait Ne jamais se fier aux apparences car elles sont trompeuses. Donc là, vous aviez un combattant, deux combattants en tout cas, d'Ultimate Fighting. Donc c'est un sport quand même qui est très violent, mais c'est un sport effectivement qui est authentique, puisque vous avez des combattants qui s'affrontent dans un combat libre. Donc là, on retrouve l'idée de liberté justement en rapport avec le Verseau. Et vous avez un combattant tatoué, donc qui fait le cador et qui tente d'intimider son adversaire au moment des présentations. Finalement, dans l'espace de combat, c'est le combattant qui s'avérait le plus paisible, c'est-à-dire à la façon balance, qui s'est montré le plus performant sur le terrain de la vérité où on ne peut pas tricher. Alors cette vidéo, elle était destinée avant tout à mes consultants en privé, ceux qui me consultent. Donc, je leur ai fait parvenir le lien, donc ils ont pu voir la vidéo. Et donc je vous ai également forcément partagé cette vidéo puisqu'elle est postée sur ma chaîne YouTube. Et donc il y a certains auditeurs habituels qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout apprécié ce contenu. Surtout, je pense qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça venait faire là. Un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors je peux tout à fait le comprendre, mais sachez-le, chers amis, lorsque je poste quelque chose, je ne fais jamais rien au hasard. Il y a toujours un sens caché qu'il faut parvenir à trouver. Alors c'est vrai que ces capsules elles peuvent être complètement déroutantes et sortir effectivement de cette ligne éditoriale originelle qui était plutôt astro. Donc là on est bien dans l'originalité du thème fondateur, du thème événementiel de la chaîne. On retrouve l'opposition Soleil à Uranus. Un Soleil dans le signe de la Balance à Vénus en opposition à Uranus, donc dans le signe du Bélier. Également il y a Pluton qui est en disharmonie dans le signe du Capricorne. Alors forcément, il y aura une réduction des sujets politiques et polémiques, bien que ces thématiques ne disparaîtront pas totalement, elles seront présentées plutôt sous forme de montage sans mon intervention, un petit peu comme j'ai commencé à le faire depuis l'année 2021, à l'époque où Jupiter-Saturne avait amorcé leur transit dans le signe du Verseau ensemble, alors sauf cas bien sûr exceptionnel et selon le temps qui me sera imparti.
En revanche, je reviendrai un petit peu plus tard dans le temps, m'exprimer sur ces sujets sous forme de synthèse, sous un autre support et un autre format, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Vous en serez informé en temps voulu. En attendant, donc, hein, je remercie toutes les personnes qui ont soutenu de façon inconditionnelle la chaîne. Un grand merci pour votre fidélité et pour votre participation. Et donc, j'espère que ces nouvelles modalités vous satisferont. Je sais que certains ne sont pas du tout forcément en accord, puisqu'ils attendent beaucoup plus ces sujets politiques et polémiques. Hein. D'ailleurs, vous avez été nombreux à adhérer plutôt à ce concept-là depuis des années, donc je comprendrai tout à fait que vous ne restiez pas sur la chaîne. Alors si c'est le cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, bon vent à vous, et pour ceux qui me feront l'amitié de rester, écoutez, vous êtes toujours les bienvenus, et surtout n'hésitez pas à me faire part de vos impressions pour cette nouvelle formule, cette nouvelle ligne éditoriale. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.